Avec Virtua Racing ou Sega Rally, Daytona USA fait partie des Big Three de Sega, en matière de jeux de course en arcade. Son concept est né lors d'une visite du producteur de Sega AM2, Toshihiro Nagoshi, aux États-Unis. En se rendant au Daytona International Speedway, il fut fasciné par la nature à la fois simpliste et intense des courses de NASCAR. Cela l'a incité à reproduire ses sensations sous forme de jeux vidéo. Son énorme succès de par le monde aboutira rapidement à une conversion sur Saturn l'année suivante. Il fut même choisi pour accompagner le lancement occidental de la console. Cette sortie précipitée s'était soldée par quelques déficiences techniques bien connues, qui finiraient par nuire durablement et peut-être injustement à son image. Malgré cela, Daytona USA avait été très bien reçu par la presse française et notamment par Player One. Malgré quelques faiblesses graphiques, cette conversion de la borne légendaire est une merveille de jouabilité et de fun, un des jeux qui feront acheter des Saturn. Dans cette vidéo, je vais m'attacher à comparer 3 versions différentes de Daytona USA. Tout d'abord, la première édition de Daytona USA sur Saturn. Ensuite, sa réédition sortie 2 ans plus tard, sous-titrée Circuit Edition. Et enfin, la version PS3, disponible sur PSN. Allez, on se retrouve dans la version Saturn de Daytona USA, la première édition. Alors évidemment, vu la popularité de Daytona USA en arcade, concomitante avec l'arrivée de la Saturn à l'époque, il était prévisible qu'il débarque sur la 32 bits de Sega. Il faut dire que son aura était déjà telle que le jeu sera cité à l'annonce même du développement de la console, avec Virtua Fighter 1, l'autre locomotive censée propulser la 32 bits de Sega au sommet, mais bon, on connaît la suite. On connaît la suite, et puis on connaît surtout la relative mauvaise image de cette version Saturn, et c'est à mon sens bien dommage, mais on va en parler tout de suite. Alors, ce qui pourrait étonner en découvrant ce jeu 30 ans après, c'est la relative pauvreté du contenu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de time attack, il n'y a pas de mode de joueur, mais avec le recul, ça n'avait rien de choquant à l'époque. Et même plus que ça, c'était même beaucoup plus riche que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les jeux de ce genre. Souvenez-vous de Ridge Racer qui n'était composé que de 2 circuits, voire 1, on va dire 1,5. Ici, il y en a 3. Il y a 2 voitures. Alors, une, c'est manuel, l'autre, c'est boîte manuelle et boîte automatique. Sachant qu'on peut en débloquer, d'ailleurs, dans le mode Saturn. Donc, ça fait quand même, au total, 5 voitures. Ce qui n'est pas mal du tout. Et 3 circuits vraiment, vraiment différents. Alors, quel est le problème avec cette version? On va commencer avec la polémique. Et bien, comme je l'ai dit en introduction, du développement probablement hâtif, a découlé des petits problèmes techniques. Alors, certains sont inhérents à la Saturn, comme le nombre de polygones qui a été réduit, évidemment, la résolution de l'écran, les textures plus grossières, tout ça, ça fait partie en quelque sorte des impondérables. Mais là où cette conversion a déçu certains qui prétendent l'avoir connu à l'époque des One, voire avoir participé au location test, si on est au coup de certains, on a l'impression que ça va jusque là. Non, là où il a déçu, c'est sur 2 points. Alors, le premier, évidemment, c'est le framerate, qui n'est ni à 60 ni à 30, mais semble-t-il à 20 frames par seconde. Alors oui, sur le papier, ça pique, mais on va y revenir. Est-ce que dans les faits, c'est problématique? Est-ce que dans le ressenti, ça l'est ou pas? On va en rediscuter. Le deuxième problème, qui est peut-être plus marquant pour ceux qui l'ont connu à l'époque, c'est la distance d'affichage qui, il est vrai, dans cette version est particulièrement réduite, ce qui donne ce fameux effet de clipping, j'ai envie de dire, plus disgracieux que véritablement gênant pour le gameplay.
hein, soit dit en passant. Alors, le jeu est quand même sorti, il faut le rappeler, en 95. Hein, donc c'est vrai que par la suite, les développeurs tenteront de masquer ces défauts par tout un tas d'artifices. Alors, on a dont le fameux effet de brouillard, hein, que connaît bien la Nintendo 64, qui est une sorte de cache-misère. Et c'est vrai qu'ici, alors là c'est un peu moins visible dans ce premier circuit, quoique, attendez, vous allez voir tout de suite, voilà. Là on a carrément des montagnes tout entières qui apparaissent d'un bloc. Alors ça a choqué, oui et non. Je pense que ceux qui connaissaient son concurrent direct, Ridge Racer, qui était sorti à la même époque, pouvaient l'être, parce que c'est vrai que de ce point de vue-là, Ridge Racer était bien mieux fini, plus léché, on va dire, en termes de finition. Et surtout, je pense que le fait que Daytona USA en arcade ait été beaucoup plus beau que Ridge Racer en arcade, fait que du coup, il y avait un décalage. On s'attendait pas à ce que ce soit l'inverse sur console. Et je pense que tout ça, ça a distillé ce lent poison, hein, sous forme de mauvaises images, de rumeurs persistantes, qui fait que la Saturn avait cette image de console moins performante que la PlayStation. Mais franchement, et c'est là où j'aimerais, alors je suis pas là pour réhabiliter le jeu, hein, voilà, mais disons que manette en main, et c'est aussi l'impression que j'ai eue à l'époque, parce que moi je l'ai pas eu personnellement, mais un pote l'avait à l'époque, et franchement, moi ce jeu je comprenais pas. Rétrospectivement, je comprenais pas les critiques qu'il avait en fait, parce que moi je suis détaché de toute nostalgie, hein. Je vous dis tout de suite, donc là ce que je vous donne, c'est mes impressions sans a priori, même en ayant joué juste avant à la version PS3, et franchement, le jeu a beau tourner en 20 images par seconde, il a beau avoir des clippings de fou, je suis désolé de le dire, mais ça dépote quand même, voilà. C'est hyper rapide, et même si j'osais, c'est fluide, parce que même si c'est encore une fois à 20 images par seconde, c'est constant. C'est constant, il n'y a pas de ralentissement. Alors c'est très étonnant ce que je dis, hein, mais je pense que tous ceux qui le connaissent un minimum comprendront ce que je dis. Ça reste hyper rapide, et surtout les sensations de la version arcade sont là. Et pour moi c'est ça le plus important. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la version arcade, mais la version arcade, évidemment, se jouant de préférence avec un volant, les contrôles sont très sensibles. Là, on sent tout de suite que les développeurs ont réajusté les contrôles, donc on n'a pas cette espèce d'effet de petit dérapage quand on braque le volant. Là, ça a été adapté, c'est-à-dire qu'on peut vraiment braquer, il n'y aura pas de dérapage inopportun, on peut dire. Sachant qu'il faut savoir que le futur stick analogique de la Saturn, hein, le 3D Control Pad, n'était pas disponible à cette époque-là. Donc ça explique aussi ça. Donc ça se joue, franchement, ça se joue nickel. Cette version, je vais même vous dire même, je vais même aller plus loin, je trouve que cette version est plus accessible que la version arcade. En tout cas, à la manette. Soyons précis. Parce que ça a été, encore une fois, réajusté. Et adapté au contrôle de la manette. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, les musiques ont été réorchestrées, il faut le savoir, parce que dans la version modèle 2, en fait, c'était pas des chansons, si vous voulez, c'était des samples qui étaient collés les uns à la suite des autres, réalisés par Mitsuyoshi, hein, qui est toujours, je crois qu'il travaille toujours chez Sega en tant que sound producer, je crois. Donc là, c'est vraiment des chansons. Il a carrément rechanté tous les thèmes. Donc ça, c'est une qualité. J'ai parlé évidemment des choses en plus, donc le mode Saturn où il y a des voitures en plus. Donc ça, c'est aussi des qualités supplémentaires par rapport à la version arcade. Donc voilà, donc tout ça fait que honnêtement, ce jeu, il mérite d'être non pas d'être réhabilité encore une fois, mais d'être jugé à l'aune de son contexte, évidemment. Mais ça, je viens de vous dire, c'est pas notre problème.
mais surtout des capacités de la Saturn et du temps de développement, évidemment, qui était sûrement pas assez long. Mais au final, ils ont réussi à retranscrire l'ADN du jeu, et c'est ça le plus important. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire pour cette version Saturn. Mais voilà, malgré toutes ces qualités, Sega a cru pertinent de commercialiser une mise à jour 2 ans plus tard, mise à jour qui s'appelle Circuit Edition et qui était censée régler les soucis de clipping et de framerate. Mais qu'en est-il ? Eh bien, qu'en est-il ? Nous allons voir ça tout de suite après la fin de la course, qui ne devrait pas tarder. Voilà. Vous voyez là, je n'ai pas réussi à arriver au bout. Si, je suis arrivé au bout, mais je suis arrivé 4ème. Allez, donc à tout de suite pour Daytona USA Circuit Edition. Alors la première chose qui frappe avec ce jeu, c'est le changement d'ambiance. Là on sent tout de suite qu'on n'est plus du tout dans une ambiance arcade. J'ai envie de vous dire, l'ADN de la version originale n'est plus là. Voilà, c'est plus le même jeu. Je vais même aller plus loin, c'est plus le même public. Voilà. Là on sent qu'on s'adresse au grand public. Alors, non pas que l'arcade était forcément dédié à une petite élite, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une sorte de mise en conformité du jeu avec les standards des jeux de course de l'époque. Et ça va même se retranscrire au travers, regardez, du menu qui est d'une austérité, voire d'une tristesse absolue. Alors, évidemment, l'avantage du jeu, c'est qu'il est plus complet. On a cette fois un mode de joueur. On a plus de courses, on a 2 courses supplémentaires. On a aussi plus de voitures. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une vraie qualité, des voitures vraiment différentes. Des voitures pour les débutants, pour les niveaux moyens et les niveaux experts. Donc ça, c'est bien. Le problème, et là vous allez le voir, c'est que ce qu'il était censé régler, à mon sens, ne l'a pas été. Alors, soyons honnêtes. Le clipping, oui. Vous allez voir tout de suite. On voit clairement, il y a moins de clipping. La résolution paraît aussi supérieure, c'est plus fin. En revanche, et là c'est peut-être très subjectif, graphiquement je trouve ça pas plus joli au final. Les voitures sont immondes. Alors, dans Player One, il disait que les voitures étaient moches dans la première édition, mais là c'est quoi ? Elles ressemblent à rien. Alors, j'allais utiliser le terme charisme. Alors, pour une voiture, ce serait cocasse. Mais on n'a pas envie de conduire ces voitures de merde. Elles ressemblent à rien. Alors c'est vrai qu'elles ressemblent plus à des voitures de NASCAR, en quelque sorte. Mais c'est plus Daytona, quoi. C'est plus un jeu Daytona. C'est un jeu de course à la con, lambda. Premier point qui me dérange. Le deuxième, sans parler des couleurs, pardon. Je ne vais pas parler des couleurs. On sent que c'est plus... Voilà, c'est moins flashy. C'est moins flashy. Deuxième problème, l'animation. C'est pas... Alors certes, c'est peut-être plus en 20 images par seconde, mais là, c'est pas constant du tout. Ça passe de 30 à 20, de 30 à 25, je sais pas. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Donc je suis désolé, moi je préfère 20 images par seconde constant que 30 images par seconde inconstant. Hein, je sais pas pour vous, mais voilà. Donc il y a toujours les changements de vue, ça il n'y a pas de souci. Et surtout, le plus grave, c'est le gameplay, quoi. Ils ont changé le gameplay. Alors, moi, je suis pas contre les changements de gameplay, que les choses soient claires. Je prends l'exemple de Virtua Racing Flat Out sur PS2. Oui, ça vaut pas la version arcade, mais c'est quelque part un autre jeu. Mais là, je sais pas, ça... Il n'y a pas de sensation, on n'a pas l'impression de drifter. Même en termes de bruitage, vous voyez, le ressenti n'est pas là. Cette espèce de plaisir qu'on ressent dans l'autre jeu, dans la première édition quand on drift, là on l'a plus. C'est plat, c'est mou, et même l'animation. Bordel, ça se traîne.
Alors vous allez me dire, oui, il y a des voitures plus rapides, soyons clairs. Mais là, c'est la voiture de base. Putain, on se fait chier. On se fait chier dans ce jeu. Je suis à dessein un petit peu extrémiste. J'exagère un peu, c'est vrai. C'est pas un mauvais jeu en soi. Mais ça me gonfle de lire encore des tests où on présente ce jeu comme la supérieure version. C'est faux. Sur certains plans, oui. Mais sur beaucoup d'autres plans, la première édition de Daytona USA est meilleure. Et moi, je vais vous dire, le contenu en plus, quelque part, je m'en fous. Parce que si la base du jeu est moyenne, franchement, qu'il y ait 2 circuits en plus, alors qui sont pas nuls, hein, attention. Je vais même pas les présenter, hein, pour être honnête. Mais je veux dire, c'est du bonus, mais c'est pas le cœur du jeu, encore une fois. Le cœur du jeu, pour moi, ça reste les 3 premiers circuits qui ont fait leurs preuves, hein, qui sont des petits chefs-d'œuvre. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur cette version, sachez qu'elle existe. Si vous êtes fan de Daytona, prenez-la, c'est quand même sympa, ça reste un jeu sympa, mais honnêtement, si vous voulez jouer au jeu original sur Saturn, prenez la première édition, voilà, que les choses soient claires. Voilà, je vais pas m'étendre sur cette version-là, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Nous passons sur la version PS3. A tout de suite. Et on se retrouve avec la version arcade, enfin plutôt la version PS3 basée sur la version arcade. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais j'y joue sur un CRT. Alors que, en toute honnêteté, le jeu est beaucoup plus valorisé sur un écran plat HD. Mais enfin, hein, vous me connaissez. Alors, intro évidemment cultissime. Hein. De toute façon, le mot culte, je vais l'utiliser plusieurs fois lors de ces tests. Je m'en excuse d'avance. Voilà, donc on a affaire à une version PS3 assez complète, hein, puisque on a pas mal de paramétrages. On peut changer même les musiques, même les versions arrangées ou les versions originales. On a même des extras, vous voyez, mais je le présenterai tout à l'heure. Le niveau difficulté arcade est le plus difficile. De base, c'est en normal, donc je vais laisser en normal. Et là, nous avons affaire à la version arcade stricto sensu. Je vais commencer par la première course. Alors je précise, hein, là je commente en post-production, hein, je ne suis pas en train de jouer pour des commodités. Voilà. Alors je me suis mis en mode manuel, hein, et je sais que je me suis fait tailler plusieurs fois à cause de ça, mais enfin, j'ai fini par m'y habituer. Voilà. Alors Daytona USA, par où commencer? J'ai envie de commencer par ses graphismes, parce que c'est vrai qu'il était remarquable pour de nombreuses raisons, mais je pense que c'est d'abord graphiquement qu'il a mis une claque à tout le monde à l'époque. Alors moi je l'ai pas spécialement connu, je l'ai entreaperçu probablement dans des fêtes foraines, des choses comme ça, ou même de salles d'arcade, mais enfin j'y avais jamais joué. Donc je m'achète pas une légitimité en prétendant que je l'ai poncé à l'époque. Mais en tout cas, quelle claque, messieurs. Rappelons qu'il est sorti avant Sega Rally et qu'il faisait suite à Virtua Racing. Alors Virtua Racing est un monument du jeu vidéo bien sûr, mais enfin, on rappelle que ces polygones n'étaient pas texturés. Alors franchement, passer de l'un à l'autre, à mon avis, ça donnait l'impression d'être sur notre planète. Et si vous voulez mon avis, c'est très subjectif, je le trouve même plus attractif visuellement que Sega Rally. Au point qu'aujourd'hui encore, je le place parmi les plus beaux jeux de course. Alors évidemment pas d'un point de vue technique, ça a vieilli, mais je trouve ça tellement joli en fait, tellement coloré, ça pète de couleurs. Au-delà même de ces graphismes, ce qui le rend à mon avis si impressionnant, c'est la vitesse de défilement. Rappelons que le jeu tournait déjà à l'époque en 60 images par seconde constante. Même dans le premier circuit où, je le rappelle, il y avait 30 voitures qui se battent pour la première place.
Le niveau de détail, évidemment aujourd'hui, peut faire sourire, mais à l'époque c'était évidemment inédit. Alors sur PS3, le jeu se part d'une résolution en haute définition. Bon là, je le répète, qui n'est pas mis en valeur sur ma télé, mais enfin peu importe. Je peux vous assurer que le jeu est magnifique. Les textures sont plus détaillées, les couleurs plus éclatantes. Et ça ne trahit absolument pas l'ADN, la direction artistique de la version arcade. On a toujours le Sonic gravé dans la roche, la statue de Jeffrey, ils n'ont jamais été aussi beaux. Voilà. Donc la première course, c'est clairement la course la plus accessible, hein, celle qui est basée sur des courses de NASCAR. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne entrée en matière. On slalom à toute allure entre les 39 concurrents, sans ralentir, ou quasiment. Alors vous avez un grand virage un peu technique, qui vous permet aussi de vous faire la main sur les drifts, hein, qui sont quelque part le cœur nucléaire du gameplay. Mais dans Daytona USA, chaque circuit est quasiment un jeu à part entière, tellement en termes de feeling, d'exigence et de critères à prendre en compte, c'est absolument pas les mêmes. Du coup là je vais passer à la course numéro 2, vous allez voir, et qui est un peu plus classique dans sa philosophie, puisque vous n'avez cette fois que 4 tours en départ arrêté, même s'il est évidemment plus technique que le premier. Mais j'attends qu'on soit dans la course. Un petit truc, alors j'ai pas parlé des changements de caméra, ça aussi, alors ça c'était déjà le cas dans Virtua Racing, mais là c'est de retour, et je trouve que cet angle de caméra est très astucieux, parce que c'est aussi ça qui permet de donner cette impression de vitesse folle. C'est-à-dire que on sent que la caméra est légèrement plus bas que dans la moyenne des jeux de course. Alors ça rend pas du tout le jeu injouable, hein, la visibilité est très bonne, mais c'est vrai que du coup on est vraiment pied au plancher, même avec cette vue-là. Donc sur PS3, vous voyez, c'est nickel, hein, c'est de ce point de vue-là, j'ai envie de dire c'est la moindre des choses, on est quand même sur PS3, mais ça défile à une vitesse folle, sans le moindre ralentissement, 60 images secondes, c'est un vrai bonheur. Alors parlons, oui, de la bande son, parce que là on entend peut-être la meilleure chanson de tout le jeu, enfin c'est mon avis. Je parlais du terme culte qui est souvent galvaudé, et c'est vrai que j'y participe, mais là objectivement c'est le cas. Hein, alors on a tous les Let's Go Away, Blue Blue Sky, alors c'est vraiment des chansons au style dance des années 90, hein, disons-le, c'est ringard, mais ça n'a rien de péjoratif, encore une fois à mes yeux, et je trouve que les musiques comptent au minimum pour 50% du fun dans ce jeu. Elles sont vraiment partie prenante de l'ADN de Daytona USA. Sans les musiques de Daytona USA ne serait pas Daytona USA. Voilà. Voilà. Alors après, sur le gameplay, bon, j'ai déjà commencé à en parler, mais c'est vrai que ça mériterait une vidéo entière, hein, tellement le gameplay de Daytona USA, à mon avis, est profond pour un jeu d'arcade en tout cas. Alors, notamment dans le deuxième circuit qu'on voit, et le troisième c'est encore pire. Les drifts, je le disais, c'est le cœur nucléaire du gameplay. Même si c'est pas la seule dimension à prendre en compte dans le jeu, c'est vraiment celle qui vous demandera le plus d'efforts pour être maîtrisé, ça il n'y a pas de doute. Tant c'est technique et exigeant. Vraiment pour un jeu d'arcade, moi ça m'a frappé si vous voulez. Alors le premier circuit sert en quelque sorte à rendre le jeu extrêmement fun et accessible, mais dès le premier circuit, si vous maîtrisez pas les drifts, vous allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin du tout. Donc
Comme je le disais, donc là je suis passé en boîte manuelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Hein. Généralement, moi je joue en boîte automatique. Et c'est là qu'en fait le jeu devient le plus intéressant parce que au-delà du fait qu'il faut changer de vitesse, c'est surtout que ça vous permettra d'atteindre la première place. Parce que si vous n'avez pas de boîte manuelle, vous êtes plus lent. Et vu le niveau d'exigence du jeu, en tout cas en mode normal et en mode arcade, vous n'atteindrez pas la première place en mode automatique. Donc il faut passer en manuel. Et là, ça demande effectivement un peu d'entraînement. Alors même si dans les faits, au final, on change pas tant de vitesse que ça. Vous allez plus switcher entre la 4e et la 3e vitesse. Sachant que le changement de vitesse permet de drifter. Alors, la technique du drift, en fait, vous avez deux techniques. Soit vous freinez et vous tournez, et là, du coup, ça va faire déraper la voiture. Soit vous changez de vitesse. Et en changeant de vitesse, ça va la faire déraper et ça va la faire tourner sur elle-même. Voilà. Donc, il y a deux techniques. Sachant que les deux peuvent se cumuler. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez utiliser la première technique, et puis à un moment donné, vous allez peut-être arrêter de drifter, vous allez repasser avec la seconde. Voilà. Donc, c'est très subtil. Sachant que la troisième course demande encore plus de subtilité dans la gestion des drifts. Hein. Et en plus, il demande de la régularité parce que il a beau faire que 2 tours, il est sacrément long. Donc, je peux vous dire que les occasions de foirer la course ne manquent pas. D'autant qu'il n'est pas rare de se retrouver à contresens suite à un carambolage. Donc et en plus, il demande beaucoup plus de mémoire parce qu'il est long. Donc il faudra y jouer et rejouer sans arrêt pour retenir toutes les subtilités et les nuances de ces virages. Voilà. Donc là, bon, vous allez me voir jouer. Honnêtement, autant les 2 premiers, ça va. Je commence à me démerder. Franchement, le 3e, je suis toujours une quiche. Alors, je sais même pas si je vais réussir à finir la course. Je crois que la meilleure place que j'ai faite, je crois que c'est la 10e. Mais là, je crois que j'ai fait un truc vraiment pas terrible. Voilà. Donc, en quoi ce jeu est toujours d'actualité ? C'est surtout que, encore une fois, et un petit peu à la manière de Sega Rally, et c'est là qu'on voit que Sega était très fort là-dessus. Ils étaient très forts pour faire la synthèse entre, je mets de gros guillemets, mais un aspect simulation plus profond, et le fun de l'arcade. Ce qui n'est pas le cas avec Ridge Racer. J'aime beaucoup Ridge Racer, mais je me souviens, Ridge Racer, très rapidement, la courbe de progression est très courte en fait. On atteint rapidement en fait le bout de ses capacités. Ce qui n'est pas le cas là. Bon, après c'est pas un jeu que je connais extrêmement bien. Daytona USA, je l'ai découvert assez récemment, mine de rien. En tout cas, manette en main. Mais vous voyez, ça fait déjà plusieurs semaines, par intermittence bien sûr, que j'y joue plus régulièrement. Le 3e circuit, je le maîtrise toujours pas, vous voyez. Bon, ça va venir, je suis pas inquiet. Donc, un jeu faussement abordable, je dirais. C'est pas le jeu à popcorn que l'on croise en fête foraine pour s'éclater entre le tir au pigeon et l'auto-tamponneuse, vous voyez. Donc de ce côté-là, la durée de vie est très très bonne, évidemment. Elle est même, j'ai envie de vous dire, sans limite, hein, parce que la rejouabilité est très très bonne. On y revient toujours avec plaisir. Et puis cette version PS3, honnêtement, je crois qu'elle est toujours disponible. Mais j'ai envie de vous dire, foncez, prenez-la. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que le jeu bénéficie de la licence officielle de l'organisation NASCAR américaine. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas impossible qu'un jour, cette licence tombe et le jeu ne sera plus disponible sur le store. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas, j'ai pas vérifié honnêtement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Un chef-d'œuvre, un jeu intemporel, un jeu d'une rare profondeur pour son genre. Je rappelle c'est un jeu d'arcade et on peut y passer des heures et des heures à peaufiner ses techniques de drift. Voilà. Et comme vous le voyez, j'en aurais bien besoin.
Enfin, il faut m'excuser parce que vous savez, la boîte manuelle, ça fait assez peu de temps que je l'utilise, donc j'ai encore besoin de rodage. D'ailleurs, petit conseil, hein, même si moi, j'ai jamais trop aimé jouer en boîte manuelle dans les jeux d'arcade, les jeux de cours d'arcade, je trouve ça une aberration, mais enfin, j'ai fini par y aller. Bah, je vous conseille franchement, jouer dès le départ en mode manuel, avec la boîte manuelle, comme ça vous ne perdrez pas de temps. Sachant qu'encore une fois, sans boîte manuelle, vous ne finirez pas la deuxième et la troisième course en première position, c'est juste impossible. Donc on va patienter un petit peu parce que je crois que de toute façon je vais m'arrêter. Le timer va arriver à son terme et puis du coup je vais vous présenter un petit peu les bonus de cette version PS3 puisqu'il y a des modes supplémentaires et notamment un petit mode karaoké sur lequel je me suis un petit peu amusé. Voilà. Alors le prix, vous allez me demander le prix, je sais même plus combien il coûte. Est-ce qu'il coûte 29 € peut-être? Ce détenu à ça, je ne sais plus. Alors là vous voyez, vous avez également des challenges, hein. Je les ai pas encore faits, mais vous voyez. Donc il faut, voilà, on vous demandera de finir une course dans un certain temps, des choses comme ça. Et puis là vous avez le mode karaoké. Donc là j'ai choisi Let's Go Away. Vous choisissez votre chanson. Voilà, donc là j'ai choisi la deuxième course et puis on va se finir là-dessus. Et à très bientôt pour d'autres aventures. À plus. Daytona, Daytona, let's go away. Daytona, Daytona, let's go away. Daytona, hey, hey, wait, hey, wait, hey, wait.